Et bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le fameux printemps de l'immobilier n'a toujours pas commencé et même pire, il pourrait carrément ne pas avoir lieu du tout cette année. Et pourtant, le printemps, Mathieu, le printemps, c'est la saison de l'immobilier. Traditionnellement, c'est là que les Français sont les plus nombreux à vouloir concrétiser leurs projets. Et bien cette année, rien n'est moins sûr. Non seulement le climat anxiogène a refroidi les acheteurs potentiels, mais surtout Mathieu, les conditions d'emprunt se sont nettement durcies. Alors le premier frein, on en parle assez régulièrement, ce sont les taux d'intérêt eux-mêmes. Le courtier Vous Financer nous dit que depuis le début de l'année, les taux sont passés en moyenne de 1,2% pour un crédit sur 20 ans à 1,5%, mais certaines banques affichent des hausses de 0,6% en seulement 3 mois, c'est considérable. Oui, c'est très conséquent parce qu'en plus il y a cette hausse des taux d'intérêt d'un côté et de l'autre il y a un taux qu'on connaît moins mais qui est important aussi pour décrocher des crédits. De plus en plus de ménages n'y arrivent plus à cause du taux d'usure. C'est quoi ce taux d'usure, Marie? En quoi c'est un problème pour l'accès au crédit? Alors attention, c'est compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer. Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter de l'argent. Alors au départ, il est fait pour protéger les emprunteurs, empêcher les banques de les faire payer trop cher leur crédit immobilier. Le problème, c'est que son mode de calcul fait que ce taux d'usure vient de descendre au niveau le plus bas de son histoire. Et contrairement à ce que vous êtes en train de croire, là je le vois, c'est pas du tout une bonne nouvelle, car parallèlement, on vient de le dire, les taux d'intérêt eux-mêmes sont en train de remonter. Autrement dit, votre taux global, assurance et frais de dossier inclus, dépasse de plus en plus souvent celui de l'usure. Et si c'est le cas, la banque ne peut légalement plus vous accorder le crédit. C'est ce qu'on appelle un effet ciseau. Ça paraît compliqué là, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui. Le courtier Vous Financer raconte que dans certaines de ses agences, 20% des dossiers ne passent plus à cause de ce taux d'usure. Et au-delà de ces taux, il y a un autre frein important, Marie, ce sont les exigences des banques dans ce climat d'incertitude, notamment en matière d'apport personnel. Ouais, et là, c'est le courtier Finance Conseil qui a dévoilé récemment le niveau de l'apport personnel moyen réclamé par les banques en ce début d'année. Alors attention, je vous fais pas de roulement de tambour, 52 000 euros. 52 000 euros à l'échelle nationale en moyenne contre moins de 30 000 l'an dernier. Le crédit se ferme de plus en plus aux ménages. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. On constate que les banques demandent une augmentation de la capacité d'emprunt. On doit être aux alentours de 20% d'apport personnel. Donc tout le monde ne peut pas suivre. C'est normal que les banques fassent attention à qui elles prêtent. Il faut qu'on puisse rembourser derrière. Mais on s'aperçoit que des jeunes primo-accédants, des jeunes cadres aussi, qui gagnent confortablement leur vie, rencontrent des difficultés. Donc non, je pense que c'est le moment de tout le monde prenne conscience que chacun doit redevenir raisonnable. Faire baisser les prix, c'est pas l'objectif, c'est juste de ramener un juste prix et que tout le monde s'y retrouve. Ouais, pour faire baisser les prix, oui, on en rêve tous. En attendant que ça arrive vraiment, Marie, il y a un autre problème pour l'accès immobilier. Ça commence à faire beaucoup de problèmes. Oui, je vous avais prévenu. Cet autre problème, ce sont les prix, mais les prix du carburant. Oui, exactement. On en avait déjà parlé ensemble sur RMC. Les banques commencent à prendre en compte l'éloignement du lieu de travail. Plus le logement que vous allez choisir sera loin, plus la banque vous réclamera un reste à vivre important. En clair, elle va prendre en compte vos dépenses de carburant. Certaines banques préfèrent même carrément refuser les prêts passés une certaine distance. La limite identifiée par le courtier Vous Financer, c'est 50 km. Et attention, c'est déjà beaucoup. Pour un couple, par exemple, comptez 100 km par jour, aller-retour pour l'un et pour l'autre, soit un coût de 500 euros par mois pour le ménage. Les banques préfèrent donc anticiper ces dépenses avant de vous accorder le crédit. Notez qu'elles sont aussi de plus en plus nombreuses à prendre en compte la qualité du logement que vous souhaitez acheter. Si vous choisissez une passoire thermique, par exemple, vous avez intérêt à avoir une sacrée